la compagnie, j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien débuté. Écoutez, moi je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, surtout qu'il s'agit d'une vidéo un peu spéciale car c'est un tag que je fais en commun avec ma copine Sam de surletagère.com. C'est un tag qu'elle a trouvé sur la chaîne de la booktubeuse Rachel Reads and Sings et qui est constitué de 15 questions qui tournent autour de la romance, de ce que j'aime pas et ainsi de suite. Donc il y a 15 questions, donc on va essayer d'être assez rapide, je ne développerai pas trop. Et pour le coup, on va attaquer. Question numéro 1, un livre que je dis à tout le monde qui est mon préféré. Et pour le coup, sans hésitation, il s'agit de Last First Kiss de Diane Adams, qui a été publié il y a bien 7-8 ans en auto-édition et qui est un roman que j'adore. Enfin, franchement, je l'adore vraiment et je le relis minimum une fois par an pour vous dire. C'est un roman très touchant qui tourne autour de la relation entre Trent qui travaille dans... un jeune homme de 25-26 ans qui travaille dans une clinique et qui, tous les matins en allant au travail, passe à côté d'un jeune garçon, d'un jeune homme, qui marche le long de la route. Et donc, un jour, en fait, alors qu'il pleut, Trent va s'arrêter pour le prendre en stop. Et c'est là que va commencer leur amitié, puis après, plus par affinité. C'est un titre qui m'a énormément touché, principalement parce qu'en fait, Gage, le personnage, m'a touché. Il s'agit en fait d'un jeune homme de 18 ans qui a déjà 2 enfants, parce que pour des erreurs de jeunesse, et en fait, qui est donc dans un mariage arrangé, mais pas réellement heureux, parce qu'en fait, il est marié à une femme alors qu'il aime les hommes, donc... et qui veut pas il veut pas risquer de perdre ses gamins. Enfin, c'est hyper touchant et franchement, j'ai adoré la relation aussi entre Trent et Gage que j'ai trouvé très naturelle, très belle, avec Trent qui va au niveau de Gage dans le sens où Gage il est très mature, en fait il sort pas et autres parce qu'il s'occupe de ses gamins, il va au champ et autres. Et en fait, Trent il va aller à sa rencontre dans le sens pour aller avec lui, s'occuper des gamins et autres. Et j'étais super touché, donc surtout un autre point que j'ai bien aimé, c'est que pour une fois, les enfants ont la rage, parce que souvent, en fait, dans les romances, on a des gamins de 3 ans qui se comportent comme s'ils avaient 10-15 ans, et ça manque totalement de crédibilité, alors que là, en fait, c'est des tout petits bouts de chou, tout petits, et pour le coup, ils font leur âge, et ils s'expriment en fonction de leur âge, donc c'était vraiment très très cool. Je pense qu'il ne sera jamais traduit en France, mais si vous avez la possibilité de le lire en BO, lisez-le, franchement, c'est une magnifique histoire. En plus, le niveau d'anglais est très accessible, donc vous pouvez y aller. La deuxième question, un livre qui est mon guilty pleasure, et si je devais donner un bouquin qui est mon guilty pleasure, il s'agit de Confessions d'une accro au shopping de Sophie Kinsella. J'aurais pu citer n'importe lequel de Kinsella, dans tous les cas, étant donné que c'est de la chick-lit, et c'est un peu Sophie Kinsella, la reine de la chick-lit. Et pour le coup, en fait... j'ai adoré la relation entre Becky et Luke, avec Becky qui est une journaliste en fait qui veut entrer dans un magazine de mode et qui se retrouve en fait à être journaliste pour un magazine sur les impôts, la fiscalité et l'économie. Et j'ai adoré toutes les situations dans lesquelles elle se met, c'est rocambolesque au pas possible. Et franchement, ça me donne le pep, ça me donne le sourire, ça me fait rigoler à chaque coup. Donc ouais, c'est un petit plaisir coupable que j'ose pas dire que ouais, je suis fan de chick-lit, mais pour le coup, ouais, j'adore Sophie Kinsella. La troisième question, il s'agit d'un livre que tout le monde a aimé, mais pas moi. Alors pour le coup, je n'ai pas de livre que j'ai vraiment pas aimé et que d'autres ont aimé. Par contre, j'ai une série où la hype n'a pas été la même pour moi. Il s'agit de la série Tentation d'Ella Frank, avec le premier tome Coup d'essai. C'est un super bouquin, franchement, il est super bien écrit. J'ai bien aimé la relation entre Logan et Tate. Tate qui redécouvre sa sexualité, Logan qui est un bisexuel assumé, et leur relation est très physique et en même temps sur un autre plan, sur le plan des sentiments aussi. Mais pour le coup, il y a des scènes chaudes, c'est super, c'est classe. Mais je sais pas, j'ai fini le bouquin et il y avait un petit truc qui a fait que je n'ai jamais embrayé sur le 2, le 3 et le 4, 5, 6. Et tout le monde me dit mais tentation. Et je fais ouais mais moi j'ai pas eu cette hype. Alors je me dis que peut-être il faudrait que je lui redonne une chance, que je le relise, peut-être que je l'ai lu dans une période de ma vie où ça passait pas, mais on verra. Je lui donnerai peut-être sa chance en 2023, mais pour le moment, oui, c'est l'un des rares bouquins où tout le monde a aimé, et moi, j'ai pas eu plus d'hype que ça.
Quatrième question, un livre que j'ai lu très rapidement. Et il s'agit de Premier Battement, le tome 1 de la série du clan Hopkins de L.C. Blake, publié et aux éditions Bookmark dans leur collection Romance. On y suit Gabriel, qui est un étudiant, qui est amoureux de Ezra, qui est aussi le meilleur ami de son frère. Et j'ai adoré la relation. Franchement, déjà, L.C. Blake a une plume qui est excellente, qui est magnifique, qui est très page-turner, qui est addictive. Il y a beaucoup de peps, il y a de l'énergie. Et en même temps, on y retrouve ce que j'aime bien avec les romances un peu à la Lucy Lennox, à la May Archer, vous savez, avec ces grandes familles où il y a plein de gays, tout le monde est gay, c'est pas du tout crédible, mais en même temps, bah, ça l'est, ça fonctionne. Et c'est vraiment ça que j'ai l'impression d'être dans un univers qui a été créé par les grandes autrices de romances MM américaines que j'adore. Et ouais, ce bouquin, il est génial, quoi. Franchement, et puis la relation entre Gabriel et Ezra, le côté super protecteur de tous les frères de Gabriel et toutes les situations que ça entraîne. Et puis après, il y a le côté relation cachée entre Ezra et Gabriel. Tout est parfait, franchement. Et en plus, la plume va à ravir avec ce titre. Cinquième question, je dois parler d'un livre qui mérite plus de hype pour moi. Et là, sans hésiter, je choisis Cap au Nord, le tome 1 de la série Far Away de Juliette Maratti, disponible aux éditions Bookmark dans leur collection Romance. On y suit donc Fitz, qui est un comédien en fait, qui a le syndrome de la page blanche et qui décide en fait d'aller s'exiler dans une petite île au nord de la France, sur une île, où il est tout seul avec Noé, un gardien de phare hyper grognon, qui au début n'a rien envie de foutre avec Fitz, et Fitz qui l'énerve plus qu'autre chose. Et pour le coup, bah, petit à petit, en fait, Fitz va faire son petit chemin dans le cœur de Noé, et puis Noé va faire craquer Fitz. Donc, voilà, j'ai adoré, et je comprends pas pourquoi pas plus de gens n'en ont parlé que ça, parce que franchement, c'est un roman qui mérite franchement d'être lu. C'est une série qui est très drôle, qui est pleine d'humour, il y a pas de scène de sexe, pour le coup, donc ça ne tourne vraiment pas du tout du côté érotique, mais c'est plus une comédie romantique entre deux hommes, et franchement, c'est une petite pépite. Je l'ai dévoré en 3-4 heures, je crois, un truc comme ça, pendant que mon homme était à la brocante. Moi, je bouquinais. Mais ouais, franchement, je vous le conseille, il se lit très bien, très vite. Et en même temps, il mérite vraiment d'être connu, donc foncez, sachant qu'il y a déjà le tome 2 qui est sorti. En sixième question, je dois vous parler d'un livre que je verrais bien adapté en série télé ou en film. Et là, sans hésitation non plus, j'ai choisi Le mystère de Brian Garlington de Josh Lennon, publié aux éditions Bookmark dans leur collection Suspense. Pour le coup, on y suit donc Griffin, qui est un journaliste qui est embauché par le doyen, le doyen de la famille Arlington, pour, entre guillemets, raconter la disparition en fait, de son petit-fils, qui a été enlevé aux yeux de tout le monde il y a une quinzaine d'années. Et pour le coup, donc Griffin, il arrive pour enquêter et il se retrouve face à Pierce, qui est l'avocat de la famille, qui lui, pour le coup, veut pas trop qu'on... Enfin, il fait pas confiance à Griffin ni rien. Et donc, c'est un petit peu un côté enemies to lovers au début, mais qui est très bien géré, très bien amené. Et pour le coup, on a aussi... donc, j'ai bien aimé la relation. Et surtout, j'ai bien aimé le côté... film à l'ancienne, Agatha Christie, un petit peu de Hercule Poirot, le tout à la sauce MM avec des scènes un petit peu olé de temps en temps, et servi par la plume de Josh Lennon qui est juste excellente. Enfin, si vous avez vu, si vous connaissez pas le Josh Lennon, foncez lire ses séries. Enfin, là par exemple, je vous conseille aussi Les Meurtres de Sirène, dont le tome 2 est sorti chez Bookmark il n'y a pas longtemps. Elle écrit des histoires un petit peu cozy mystery, et c'est tout ce côté-là en fait. C'est très cozy, et en même temps ça ferait un film à la Agatha Christie, comme je vous ai dit, dit Petit Nègre ou genre de choses. Parfait. Question numéro 7, le livre que j'ai le plus relu, et là c'est très facile, il s'agit de Léo Lavariès de Anita Sunday, qui est aussi disponible aux éditions Bookmark dans leur collection Romance. C'est un livre que j'ai déjà lu en VO plusieurs fois avant qu'il sorte aux éditions Bookmark et que je le relise encore plusieurs fois. J'ai tout simplement adoré l'histoire de Théo et Jamie, avec Théo qui va arranger et trouver le petit ami parfait pour accompagner sa sœur à un mariage, et pour le coup, qui va choisir Jamie sans comprendre qui est son ancien prof, sans comprendre que Jamie, en fait, il n'en a rien à faire de la sœur à Théo, il veut Théo. Et pour le coup, on a donc Théo qui fait tout pour faire que Jamie craque pour sa sœur, et en même temps, t'as Jamie qui fait tout pour
draguer Théo. Et Théo, il est totalement candide, naïf, il voit rien venir et il se met dans des positions et des rocambolesques. Et franchement, c'est juste super tendre, super mignon. Et moi, j'ai adoré, j'ai passé un très très bon moment. Et je le relis encore régulièrement. Là, je pense que je vais me faire une petite relecture dans pas longtemps. Parce que j'ai besoin de ce genre de petites lectures doudou qui font du bien au cœur. Question numéro 8, un livre qui fait partie d'un genre que je ne lis pas beaucoup. Et là, j'ai choisi The Sky Blues de Robbie Koch. Parce qu'en fait, il s'agit donc de young adult à l'américaine. Et c'est vrai que c'est un genre dans lequel je ne vais pas assez régulièrement. Alors que pourtant, il y a des vraies pépites, comme ce titre-là de Sky Blues, qui est disponible donc chez Deux Saxus dans la collection Ellipsis, et dans lequel on va suivre Sky, qui est un jeune homme, un jeune lycéen, qui donc assume sa sexualité aux yeux de tous, et qui vit chez sa meilleure amie, et en fait, il veut inviter Ali, pour le gars pour lequel il a un crush, et en fait, ils ont fait dans la chambre de Sky avec sa meilleure amie, un espèce de grand mur avec toutes les possibilités de comment il pourrait inviter Ali. Sauf que eh ben, ça se passe pas comme ils le veulent. Le plan, entre guillemets, est mis en plein jour de la vie de tout le monde. Et on y parle forcément de harcèlement, on y parle d'acceptation des autres, du regard des autres sur la sexualité et autres. Et en même temps de la bienveillance que peuvent avoir certains étudiants, certains lycéens, certains jeunes. Et c'est un livre très tendre, c'est une très très belle histoire qui met des mots justes en fait, et c'est le genre de titre que j'aurais bien aimé avoir quand j'étais plus jeune et que je me posais des questions sur ma sexualité ou que je n'osais pas l'assumer en plein jour. Et c'est le genre de titres qui font du bien et on devrait en avoir beaucoup plus pour juste dans nos étals, pour justement montrer que l'orientation sexuelle c'est pour tout le monde et c'est naturel quoi. Donc ouais, foncez si vous l'avez pas encore vu. Question numéro 9, un titre qui pour moi mérite toute la hype. Alors je ne vais pas parler de la hype de toute la Bookstagrammeur place, hein. On va simplement parler en fait par rapport à mes abonnés et par rapport aux gens que je suis. Et il y a donc la série Kate Daniels, qui est la série chouchou de Rosa de Books and Unicorn et de beaucoup de booktubers et bookstagrammeurs. Et pour le coup, je le comprends parce qu'en fait, c'est une série d'urban fantasy disponible dans la collection Imaginaire by Bookmark. Et c'est super bien écrit, c'est super addictif. Il y a un univers de malade qui a été créé. Il y a toute une mythologie en fait sur le surnaturel qui est fait. Et en plus, ce côté, la magie qui prend le pas sur la technologie avant de refluer, de déposer, de redonner la place à la technologie et de laisser des phénomènes paranormaux, c'est du génie. En plus, c'est servi par des personnages énormes. On a Kate Daniels pour le coup qui est le personnage principal qui est une femme badass, mais en même temps qui a des petites fêlures et des peurs aussi. Et ça, ils ne le cachent pas, tu vois, ils le montrent, ce qui fait que ça la rend vachement plus humaine. Et j'ai adoré en plus toute l'histoire. Et surtout, j'ai shippé à mort Kate avec le chef des métamorphes, Kuran. Je les ship à fond. Franchement, ils ont un petit côté enemies to lovers, à pas arrêter de se lancer des piques et autres de leur rencontre jusqu'à la fin du roman. Et j'ai adoré et j'ai hâte de voir dans les prochains tomes s'ils vont conclure ou pas, si je me suis pas trop trompé trompé dans mon ship. Alors pour le coup, c'est une série en fait que je vais lire un tome par mois. Donc j'ai commencé en mois de mars et je vais m'en finir les 10 tomes. Parce que franchement, c'est une petite merveille cette série. Et franchement, lisez Kate Daniels, c'est juste extraordinaire. En question numéro 10, on me demande un livre que je recommande quand on me pose la question « Eloïc, tu me recommandes quoi comme lecture ?» Et là, pour le coup, je dis n'importe quoi de Mayard Cher. Parce que j'adore la plume de Mayard Cher. Elle crée des univers extraordinaires, en fait, généralement un peu à la Lucy Lennox, où on est dans une petite ville avec des personnages hauts en couleur, où tout le monde est gay, où tout le monde est bienveillant envers les gays, et que même quand il y a de l'homophobie, au final, elle finit par être vaincue, genre le mal, le bien l'emporte sur le mal, et j'ai adoré. On a commencé avec O'Leary, qui est passé avec un des personnages qui a enchaîné l'autre série, Whispering Keys, avant d'enchaîner sur l'autre série, les Sunday Brothers, et franchement, mais en plus, lisez-les, en fait. Il y a une série, donc O'Leary, qui est disponible chez Bookmark. Et pour le reste, sinon, c'est l'auteur qui les fait traduire et qui les propose gratuitement dans l'abonnement Kindle. Donc franchement, pour moi, c'est une recommandation à 100%. Et n'hésitez pas à les lire, quoi. Question numéro 11, un livre qui a mon personnage préféré. Et là, j'ai choisi Dark Skies de F.V. Estier, où on y suit en fait l'histoire de Matthew, qui est un jeune homme en fait qui arrive dans une entreprise et à qui on va proposer d'entrer au Dark Skies, qui est un club un peu échangiste, un peu où on baise facilement et autres.
Et il y a toute une histoire qui tourne autour de Matthew, de Trent et de Connor. Et pour le coup, moi, je suis Team Connor. J'ai trouvé que j'ai adoré le personnage. En plus, ce roman, c'est plus de la romance érotique. Elle est très portée sur le sexe. Et franchement, il est bandant, quoi. Connor, et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir plus de Connor. Donc, on verra un jour s'il y a plus de Connor. Question numéro 12. Un livre qui se passe dans un endroit dans lequel j'aimerais vivre. Et là, j'ai choisi Whispering Keys de Meyer Cher, la série, parce qu'en fait, elle se passe en Floride, donc déjà à côté de la mer, il fait chaud, et en plus, elle se passe dans la petite ville de Whispering Keys, qui, comme je vous l'ai dit dans 2 questions préalablement, et plein de personnages bienveillants et hauts en couleur, c'est drôle, enfin, j'ai craqué pour les habitants, j'ai craqué pour les personnages principaux de cette série, et j'adorerais y vivre et les rencontrer, parce que ça doit être juste extraordinaire d'être dans ce genre d'environnement où plein de bienveillance avec des personnages qui sont juste badass, drôles, plein de gentillesse et plein de bons qualitatifs. Franchement, en plus, lisez Whispering Kiss parce que elle est disponible dans l'abonnement Kindle et en plus, c'est chaud comme la braise et c'est très très bien. Question numéro 13, un livre que je pensais détester et que finalement j'ai adoré. Et là, il s'agit de Hide and Seek, le tome 2 de la série Elite de F.V. Astier. Oui, encore F.V. Astier, mais j'adore F.V. Astier. Où on y suit en fait Cooper en fait qui tombe entre guillemets amoureux du beau-père à sa petite amie Kane, qui est un joueur de hockey. Et pour le coup, je faisais un blocage parce que je pensais qu'il allait avoir de l'infidélité. Et c'est le genre de truc que j'aime pas trop. Mais on me disait, vas-y, lis-le, finalement, il n'y a pas d'infidélité, tu verras. Je disais, mais non, mais si, mais non. Et au final, j'ai fini par craquer, je me suis lancé dedans. Et une fois que j'ai passé mon blocage, j'ai totalement adoré. Ce livre qui est chaud comme la braise. Les personnages sont extraordinaires. J'ai adoré le personnage de Kane, j'ai adoré le personnage de Cooper, j'ai adoré leur relation. Et pourtant, je suis pas fan de Edgeguy, mais c'est tellement bien écrit, tellement bien amené. Et que franchement, je suis déçu de ne pas l'avoir lu plus tôt. Question numéro 14, un livre qui m'a fait pleurer. Et là, sans hésitation, je choisis Les Mondes de Sam de Kate Stewart avec aux éditions Milady, avec la relation de Alex et son fils Sam. C'était juste extraordinaire. Je vous en parle pas plus, j'en ai parlé dans mon tag, je vous mettrai le lien juste là. Mais pour le coup, la relation entre Alex et son fils autiste est juste tellement magnifique et à la fin, il se passe tellement de choses qui me retournent le bide. Et c'est tellement émouvant, tellement bien écrit et en même temps déchirant dans la manière de... Non, franchement, c'est une petite perle, je l'ai enchaîné, je l'ai adoré, il m'a fait chialer, et même là, rien que d'y penser, j'en ai eu gros la patate, tellement c'est beau à la fin. Donc franchement, si vous avez un livre un jour à lire, lisez Les Mondes de Sam, il faut franchement le coup. Enfin, question 15, un livre que j'aimerais relire pour la première fois. Et là, j'ai choisi Lumière aveuglante de Rena Kay, qui est disponible chez Dream Spinner. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais en tout cas aux éditions Dream Spinner, dans lequel on va parler de la relation entre Jack et Patrick. Jack qui est un jeune homme en fait qui cherche du travail et qui va se retrouver en fait être femme de ménage, si je peux dire, pour Patrick. Patrick qui est donc un homme aveugle. Voilà. Et donc il s'attend en fait à ce qu'il ait une femme de ménage et pas un homme de ménage. Et en fait on va suivre tous les quiproquos qu'il y a entre Jack, qui s'écrivent des petits mots. Et entre Jack et Patrick, tous les petits quiproquos qu'il y a, on va voir la difficulté en fait que peut avoir Patrick à vivre sa vie d'handicapé, vu qu'il est aveugle. Et c'était touchant, c'était très très beau. Et j'ai adoré leur relation qui est pleine de tendresse. Et il y a 1 ou 2 scènes olé olé qui sont franchement sympas. Mais franchement, c'est une petite perle de bienveillance et une petite pépite de douceur. Et franchement, je vous le recommande. Voilà, on a fait le tour de ces 15 questions. J'espère que ça vous a permis en fait d'en savoir un petit peu plus sur moi et sur mes goûts. Dans tous les cas, je vous invite en fait à regarder la vidéo de Sam que je mettrai quand elle l'aura publiée dans la barre d'infos. Et puis comme d'habitude, en fait, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des livres que vous avez lus ou que vous aimeriez lire, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires ou sinon d'aller me voir sur ma page Instagram. Donc je vous mettrai comme d'habitude en bas de l'écran et dans la barre d'infos. Et puis si vous êtes trop timide pour mettre un long commentaire, mettez juste un petit bouquin, un petit smiley livre. Vous savez, le petit smiley qui se cache les yeux comme ça.
Et donc voilà. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bisous bisous.